Chapitre 24, la puissance de Satan. La mission du Christ était d'arracher l'homme, prisonnier de Satan, à la puissance de son grand adversaire. L'homme est naturellement enclin à céder aux tentations de Satan et il ne peut lui résister si Jésus, puissant vainqueur, n'habite en lui, dirigeant ses désirs et lui communiquant sa force. Dieu seul peut limiter le pouvoir d'un si terrible ennemi qui rôde çà et là sur la terre, toujours à l'affût, craignant de perdre la moindre occasion de détruire les hommes. Il importe que les enfants de Dieu soient conscients de ce danger constant s'ils veulent échapper au piège de l'ennemi. Satan prépare ses batteries de telle sorte que, lors de sa dernière offensive contre les enfants de Dieu, ceux-ci ne puissent se rendre compte qu'ils ont affaire à lui. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Certaines personnes abusées prétendent que le diable n'existe pas, et celui-ci s'empare d'elles, et en fait ses meilleurs instruments. Satan sait mieux que les chrétiens quelle puissance ils peuvent avoir contre lui s'ils se reposent sur Jésus. En effet, s'il demande au grand vainqueur de le secourir, le plus faible disciple du Christ peut résister à Satan, et à toute son armée. L'ennemi est trop rusé pour tenter les hommes ouvertement, car alors le chrétien banderait toutes ses énergies, et se réfugierait auprès du grand libérateur. Mais il vient à l'improviste et travaille sous le couvert des enfants de désobéissance qui professent la piété. Satan mettra toute sa puissance à harceler, séduire et égarer les enfants de Dieu. Lui qui a osé affronter et tenter le Seigneur, qui a pu le prendre dans ses bras et le porter sur le faîte du temple, puis sur une haute montagne, il s'attaquera encore avec une puissance incroyable à la génération actuelle, bien inférieure en sagesse au Seigneur, et qui ignore presque tout de la subtilité et du pouvoir de Satan. Il influencera d'une façon prodigieuse ceux qui sont naturellement enclins à l'écouter. Il exulte lorsqu'on le considère comme un mythe. Quand on le traite à la légère, qu'on le représente par quelques dessins enfantins, ou comme un animal, cela lui convient parfaitement. On fait si peu cas de lui que les esprits des hommes ne sont absolument pas préparés à déjouer ses plans avisés, de sorte qu'il est à peu près sûr de réussir dans chacun de ses assauts. Si l'on comprenait sa puissance et son astuce, on serait mieux à même de lui résister. Tous devraient comprendre que Satan fut jadis au premier rang des anges. Sa révolte le bannit du ciel, mais ne lui enleva pas sa puissance et ne fit pas de lui un animal. Depuis sa chute, il a tourné sa force contre le gouvernement du ciel. Il a fait des progrès en ruse et il a appris comment on peut le plus sûrement faire succomber les enfants des hommes. Les ruses de Satan. Satan a imaginé des fables séductrices. Il a commencé dans le ciel à saper les bases du gouvernement divin et depuis sa chute son objectif est la loi de Dieu. Il a poussé les masses chrétiennes à fouler aux pieds le 4e commandement, qui attire l'attention sur le Dieu vivant, substituant ainsi un jour ouvrable au sabbat du décalogue. Son grand mensonge à Ève en Éden, « Vous ne mourrez point », fut le premier sermon prêché sur l'immortalité de l'âme. Ce sermon entraîna la conviction, mais aussi de terribles résultats. Il a été considéré par la suite comme l'expression de la vérité, et il s'est trouvé des prédicateurs pour prêcher, chanter et prier sur ce thème. La non-existence des démons et la possibilité d'être sauvé après le retour du Christ sont devenues des croyances populaires. Mais les Écritures disent clairement que le sort éternel de chaque individu est fixé à jamais au retour du Seigneur. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Satan se sert avantageusement de ces fables pour se dissimuler. Il se présente aux pauvres mortels abusés par le spiritisme moderne, qui laisse sans frein les tendances charnelles des hommes, et il met la désunion dans les familles, suscite la jalousie et la haine, donne libre cours aux inclinations les plus dégradantes. Les hommes ignorent presque tout de l'influence corruptrice du spiritisme. Mais les terribles conséquences de cette doctrine me furent révélées. J'ai vu que des adeptes du spiritisme,
qu'il avait abandonnés par la suite, frémissaient en voyant combien ils avaient été près de la ruine. Ils avaient perdu le contrôle d'eux-mêmes et Satan leur faisait faire tout ce qu'il haïssait. Mais même ceux-là n'ont qu'une faible idée de ce qu'est le spiritisme. Les prédicateurs inspirés du diable peuvent avec éloquence habiller ce monstre hideux, cacher sa laideur et le faire apparaître aux yeux de beaucoup sous des dehors superbes. Mais Satan revendique tous ceux qui, entraînés par cette erreur, s'aventurent sur ce terrain défendu et abandonnent le refuge que leur offrait le Créateur. De pauvres âmes fascinées par l'éloquence des spirites ont pu se laisser gagner par eux, mais elles se sont aperçues enfin du caractère satanique de cette séduction, et désiraient se retirer. Cependant elles ne le peuvent, car Satan les tient sous son pouvoir et ne veut pas les lâcher. Il sait qu'elles lui appartiennent aussi longtemps qu'elles sont sous le contrôle du spiritisme, mais que, si elles y échappent, il ne pourra plus les ramener à croire à ses fables et les retenir à nouveau captives. Le seul moyen pour ces âmes d'avoir la victoire est de discerner la différence entre les pures vérités de la Bible et ces fables pernicieuses. En se rendant compte des exigences de la vérité, elles recevront le secours du ciel. Elles devraient demander à ceux qui ont une expérience religieuse et qui ont foi aux promesses de Dieu, d'intercéder en leur faveur auprès du grand libérateur. Ce sera une lutte sévère. Satan viendra à la rescousse de ses anges, mais si les saints de Dieu prient avec humilité, leurs prières prévaudront. Jésus enverra ses saints anges pour résister à l'adversaire, qui sera obligé de se retirer et de laisser en paix ses âmes tourmentées. Jésus dit un jour à ses disciples, « Rien, si ce n'est la prière, ne peut faire sortir cette espèce de démon. » Les ministres des religions populaires ne peuvent résister victorieusement au spiritisme. Ils n'ont rien à opposer à son influence pernicieuse. Aussi seront-ils responsables des tristes résultats du spiritisme d'aujourd'hui, car ils ont foulé aux pieds la vérité et lui ont préféré des fables. Ils ont répété le sermon prêché par Satan à Ève sur l'immortalité de l'âme et les gens l'ont accepté comme une vérité biblique. Vous ne mourrez point, tel est le fondement du spiritisme. Mais la parole de Dieu n'enseigne nulle part que l'âme est immortelle. L'immortalité est un attribut de Dieu qui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. La parole de Dieu bien comprise et vécue est une sauvegarde contre le spiritisme. Un enfer éternel est une injure faite au caractère miséricordieux du Seigneur. C'est pourtant ce qu'on prêche du haut de la chair, en montrant Dieu comme le pire des tyrans de l'univers. Ce dogme largement répandu a repoussé des milliers d'âmes et les a fait se tourner vers l'universalisme, l'incrédulité et l'athéisme. La parole de Dieu est claire. C'est une chaîne merveilleuse de vérité et une ancre solide pour tous ceux qui la reçoivent et qui sont prêts à lui sacrifier les fables qu'ils avaient jusque-là préférées. Elle les sauvera des illusions terribles de ces temps dangereux. Satan a amené les ministres des différentes églises à s'attacher avec ténacité à leurs erreurs populaires, de même qu'il a entraîné les Juifs aveuglés à s'attacher à leurs sacrifices et à crucifier le Christ. Le rejet de la lumière et de la vérité retient les hommes prisonniers et sujets de Satan, le trompeur. Plus grande est la lumière repoussée, plus grandes seront la puissance de l'erreur, et les ténèbres qui s'amasseront sur eux. Il me fut montré que le vrai peuple de Dieu est le sel de la terre, et la lumière du monde. Dieu lui demande un progrès continuel dans la connaissance de la vérité, et dans le chemin de la sainteté. Ainsi, il comprendra comment Satan l'assaille et il résistera avec la force de Jésus. Satan appellera à son aide des légions d'anges pour s'opposer au progrès même d'une seule âme et mettra tout en œuvre pour l'arracher aux mains de Jésus-Christ. La lutte pour les âmes. J'ai vu les anges de Satan essayer de ravir aux anges de Dieu les âmes des disciples du Christ. La lutte était farouche. Les mauvais anges corrompaient l'atmosphère qui entourait ces âmes afin de mieux les abuser. Les saints anges veillaient anxieusement afin d'écarter l'armée de l'ennemi. Mais ils ne peuvent influencer les esprits des hommes sans le consentement de ceux-ci. Si nous cédons à l'ennemi, si nous ne faisons aucun effort pour lui résister,
Les anges de Dieu peuvent seulement tenir en échec l'armée de Satan afin que nous ne soyons pas détruits, jusqu'à ce que, recevant plus de lumière, nous nous rendions compte du danger et demandions le secours du ciel. Jésus n'ordonnera pas aux saints anges de dégager ceux qui ne participent pas à la lutte. Lorsque Satan s'aperçoit qu'il risque de perdre une âme, il fait tout son possible pour qu'elle ne lui échappe pas. Quand l'homme est conscient du danger et que, dans son angoisse, il sollicite avec ferveur l'intervention de Jésus, Satan prend peur et appelle ses anges à la rescousse pour encercler d'un mur de ténèbres la pauvre âme, afin que la lumière du ciel ne puisse l'atteindre. Mais si elle fait appel au mérite du sang du Christ et persévère, notre Sauveur écoute la fervente prière de la foi et envoie à son tour pour la délivrer des anges plus puissants encore. Satan ne peut supporter qu'on ait recours à son céleste rival, car il tremble devant sa majesté. À l'ouïe de la prière fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie d'effroi. Les renforts de légions sataniques continuent à affluer, mais quand les anges puissants, revêtus de l'armure du ciel, se précipitent au secours de l'âme assaillie et défaillante, alors Satan et son armée battent en retraite, sachant bien que la bataille est perdue. Ceux qui se soumettent volontairement à l'ennemi sont fidèles, actifs et unis. Malgré la haine qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, ils saisissent cependant toutes les occasions favorables à leurs intérêts communs. Mais le grand chef du ciel et de la terre a mis une limite à la puissance de Satan. Mon expérience a été vraiment singulière et pendant bien des années j'ai eu à supporter des épreuves tout à fait particulières. La condition du peuple de Dieu et mes rapports avec l'œuvre du Seigneur m'ont souvent accablé de détresse et de découragement au-delà de toute expression. Pendant des années, j'ai pensé à la tombe comme à un doux lieu de repos. Dans ma dernière vision, je demandais à l'ange qui m'accompagnait pourquoi j'étais abandonné à de telles angoisses et pourquoi j'étais si souvent placé sur le champ de bataille de l'ennemi. J'ajoutais que si je devais être uni de si près à la cause de la vérité, je sois délivré de ces épreuves. Les anges de Dieu sont puissants, et je suppliais qu'ils me viennent en aide. Alors notre vie passée se déroula devant mes yeux et je vis que Satan avait cherché de différentes façons à ruiner notre efficacité. Souvent il a fait des plans pour nous écarter de l'œuvre de Dieu. Il a voulu réaliser ses desseins de différentes manières au moyen d'agents divers, mais grâce à l'intervention des saints anges il a été vaincu. Je vis que, dans nos voyages, il avait placé fréquemment des démons sur notre route afin de provoquer des accidents mortels. Mais des anges avaient été envoyés du ciel pour nous délivrer. Mon mari et moi avons été en grand danger, mais le Seigneur nous a merveilleusement préservés. Car je vis que nous avions été particulièrement l'objet des assauts de Satan à cause du grand intérêt que nous portions à l'œuvre de Dieu. Mais à mesure que je voyais le soin que Dieu a sans cesse pour ceux qui l'aiment et le craignent, je me sentais envahi de confiance en lui et en même temps reprise pour mon manque de foi. Par le déploiement d'une puissance surnaturelle, et en utilisant le serpent comme médium, Satan fit tomber Adam et Ève en Éden. Avant la fin des temps, il fera des prodiges plus grands encore. Il accomplira des miracles, comme le dit l'Écriture, la bête à deux cornes séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer. Il est question de prodiges accomplis, et non seulement de prétentions. Il y a dans ce texte plus que de simples impostures. Cependant, il y a une limite que Satan ne peut franchir. Aussi, a-t-il recours au stratagème, et il contrefait ce qu'il ne peut faire en réalité. Dans les derniers jours, sous les traits d'un ange de lumière, il apparaîtra de manière à faire croire qu'il est le Christ revenant dans le monde. Mais tandis qu'il imitera l'apparence du Christ dans chaque détail, aussi loin que les apparences peuvent aller, il ne trompera cependant personne d'autre que ceux qui, comme Pharaon jadis, s'efforcent de résister à la vérité. Chapitre 25, Les deux couronnes. Dans la vision qui me fut donnée à Battle Creek, le 25 octobre 1861, l'ange me montra cette terre sombre et triste et me dit, « Regarde attentivement. » Je vis les habitants de la terre, les uns étaient entourés par les anges de Dieu tandis que les autres, plongés dans d'épaisses ténèbres, étaient environnés de mauvais anges.
Un bras descendait du ciel, tenant un sceptre d'or au bout duquel se trouvait une couronne incrustée de diamants. Chaque diamant étincelait d'une vive lumière. On pouvait lire sur la couronne les mots suivants. Heureux ceux qui m'obtiennent, ils hériteront la vie éternelle. Au-dessous de cette couronne, on apercevait un autre sceptre également surmonté d'une couronne, au centre de laquelle se trouvaient des joyaux, de l'or, de l'argent, et qui brillaient aussi d'un certain éclat. On y lisait l'inscription suivante, Trésor terrestre. La richesse, c'est la puissance. Honneur et renommée à ceux qui m'obtiennent. Je vis une vaste multitude que se précipitait pour s'emparer de cette dernière couronne. Ces gens poussaient des clameurs. Certains d'entre eux, dans leur ardeur, paraissaient avoir perdu la raison. Ils se bousculaient, repoussant les plus faibles d'entre eux et foulant aux pieds ceux qui, dans leur hâte, venaient de tomber. Plusieurs saisissaient avidement les trésors qui étaient dans la couronne et les serraient fortement contre eux. Il y avait là des vieillards aux cheveux blancs, dont les visages étaient sillonnés de rides creusées par les soucis et les peines. Ils ne prêtaient aucune attention aux membres de leur famille, à ceux qui étaient os de leurs os et chair de leur chair. Mais comme on tournait vers eux des regards suppliants, ils serraient plus fermement encore leurs trésors, comme s'ils eussent craint d'en perdre une partie dans un moment d'inattention, ou d'avoir à les partager. Leurs yeux avides se dirigeaient souvent du côté de la couronne terrestre dont ils comptaient et recomptaient les richesses. Dans cette multitude, on distinguait des visages marqués par le dénuement et la misère. Ils jetaient un regard d'envie sur les trésors qui étaient là, puis s'en allaient désespérés, à mesure que le plus fort devançait et repoussait le faible. Pourtant, ils ne pouvaient se résoudre à renoncer à la lutte, mais, se joignant à une multitude d'estropiés, de malades et de vieillards, ils cherchaient à se frayer un chemin jusqu'à la couronne terrestre. Il en est qui mouraient en s'efforçant d'arriver au but, et d'autres tombaient au moment même où ils l'atteignaient. Des cadavres jonchaient le sol, foulés aux pieds par la foule. Tous ceux qui atteignaient la couronne avaient part aux richesses qu'elle contenait, et ceux qui étaient groupés autour d'elle, et qui regardaient la lutte avec intérêt les applaudissaient vivement. Du prix satanique. Il y avait là un grand nombre de mauvais anges, très affairés. Satan était au milieu d'eux et tous regardaient avec des transports de joie ceux qui luttaient pour obtenir la couronne. Le diable paraissait leur avoir jeté un sort. Un grand nombre de ceux qui participaient à la lutte étaient chrétiens de profession. Quelques-uns d'entre eux paraissaient avoir un peu de lumière. Ils regardaient avec envie la couronne céleste et semblaient souvent attirés par sa beauté, sans pourtant avoir le vrai sentiment de sa valeur et de sa gloire. Pendant qu'ils tendaient une main languissante vers la couronne céleste, de l'autre ils recherchaient avidement la couronne terrestre, bien résolus à l'acquérir. Aussi, dans leur ardente poursuite de l'une, ils perdaient l'autre de vue. Plongés dans les ténèbres, ils cherchaient à tâtons à se procurer la couronne terrestre. Quelques-uns se lassèrent de la compagnie de ceux qui se livraient à cette ardente poursuite. Ils parurent prendre conscience du danger qu'ils couraient, se détournèrent de leur chemin et recherchèrent avec application la couronne céleste. Bientôt leur visage changea et fut illuminé, la tristesse céda la place au contentement, et à une joie sainte. Je vis alors passer à travers la foule un groupe de personnes qui avaient les yeux fixés sur la couronne céleste. Comme elles avaient de la peine à y arriver, des anges les assistèrent, leur frayant un chemin à travers la multitude en désordre. Comme elles approchaient de la couronne céleste, la lumière qui en émanait brilla sur eux, dissipant les ténèbres et devenant toujours plus éclatante jusqu'à ce qu'elles parussent transformées et pareilles aux anges. Elles ne jetaient pas un seul coup d'œil à la couronne terrestre. Ceux qui étaient lancés à la poursuite de cette dernière se moquaient et leur jetaient des balles noires, qui ne leur faisaient aucun mal tant qu'elles avaient les yeux fixés sur la couronne céleste. Mais celles qui prirent garde aux balles noires en furent souillées. Ce passage de l'Écriture me fut rappelé. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps.
Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors ce que j'avais vu me fut expliqué. La multitude, qui s'efforçait avec tant d'ardeur d'atteindre la couronne terrestre représente ceux qui aiment les richesses de ce monde et qui se laissent tromper et flatter par ses attraits passagers. Il en est qui prétendent être disciples du Christ et qui sont si avides des biens de ce monde qu'ils en perdent l'amour du ciel. Ils agissent comme les mondains et sont considérés par Dieu comme appartenant à ce monde. Ils prétendent rechercher la couronne immortelle, un trésor dans le ciel. Mais ils s'intéressent avant tout à l'acquisition des richesses terrestres. Ceux qui ont leur trésor dans ce monde et y sont attachés ne peuvent aimer Jésus. Ils croient être sur la bonne route. Aussi, bien qu'ils se cramponnent à leur richesse comme un avare à son or, on ne peut leur faire admettre qu'ils préfèrent l'argent à la cause de la vérité ou au trésor céleste. Vraie et fausse richesse. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il arriva un moment où certains chrétiens ne s'attachèrent pas à la lumière qui leur était donnée, de sorte qu'elle devint ténèbres. L'ange me dit, vous ne pouvez aimer les trésors de la terre et leur rendre un culte, et avoir en même temps les véritables richesses. Lorsque le jeune homme riche vint à Jésus et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui laissa le choix, ou abandonner ce qu'il possédait, et avoir la vie éternelle, ou le garder et perdre cette vie éternelle. Ces richesses avaient plus de valeur pour lui que les trésors célestes. La condition que Jésus lui posa d'abandonner ses biens et de les donner aux pauvres afin de devenir un disciple et d'obtenir la vie éternelle, refroidit son désir, et il s'en alla tout triste. Ce que j'entendis réclamer à grands cris la couronne terrestre sont ceux qui recourent à tous les moyens pour devenir riches. Ils perdent la raison sur ce point. Toutes leurs pensées, toutes leurs énergies sont tendues vers l'acquisition des richesses. Ils font fi des droits d'autrui, oppriment les pauvres et frustrent les ouvriers de leur salaire. S'ils peuvent tirer avantage de la pauvreté des autres et de leur manque de sagacité, ils en profitent pour augmenter leur richesse. Ils n'hésitent pas à écraser quelqu'un, et même à le réduire à la mendicité. Les hommes aux cheveux blanchis par l'âge et au visage ridé par les soucis, qui saisissaient avec avidité les trésors de la couronne, représentent ces vieillards qui, bien qu'ils aient déjà un pied dans la tombe, n'en désirent pas moins les richesses au détriment de leur propre famille. Ils laissent leurs proches travailler au-dessus de leurs forces pour un maigre salaire. Ils ne se servent de leur argent ni pour le bien d'autrui ni même pour le leur. Il leur suffit de savoir qu'ils en possèdent. Lorsqu'on leur parle de leur devoir envers les pauvres et envers la cause de Dieu, ils sont tout tristes. Ils accepteraient volontiers la vie éternelle, pourvu qu'elle ne leur coûte rien. Les conditions leur paraissent trop dures. Abraham, lui, ne voulut pas même épargner son propre fils. Pour obéir à Dieu, il aurait sacrifié ce fils de la promesse plus facilement que bien des gens ne sacrifieraient une part de leurs biens. Je fus peiné de voir ceux qui, au lieu de se préparer à entrer dans la gloire et de penser journellement à l'immortalité qui leur est promise, se cramponnent au contraire de toute leur force à leurs biens terrestres. De telles personnes ne peuvent apprécier à sa juste valeur le trésor du ciel. Leur attachement aux richesses d'ici-bas se révèle dans leurs œuvres, et ils montrent ainsi qu'ils n'estiment pas assez l'héritage céleste pour y sacrifier quoi que ce soit. Le jeune homme riche était prêt à obéir au commandement de Dieu. Pourtant le Seigneur lui dit qu'il lui manquait une chose. Il désirait la vie éternelle, mais il aimait davantage ses richesses. Il en est beaucoup qui s'abusent eux-mêmes, qui ne recherchent pas la vérité comme un trésor caché et n'emploient pas leur force pour ce qui a le plus de valeur. Leurs esprits, qui pourraient être éclairés de la lumière céleste, sont perplexes et troublés. Les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse.
De telles personnes, me dit l'ange, sont sans excuse. Je vis la lumière se retirer d'elles. Elle ne désirait point comprendre les vérités importantes et solennelles qui concernent notre époque et pensait qu'il valait tout autant pour elles ne point les comprendre. La lumière s'évanouit, et elles errèrent ça et là dans les ténèbres. Agents de Satan. La multitude des infirmes et des malades se pressant pour obtenir la couronne terrestre sont ceux qui placent leurs intérêts dans ce monde. Bien que déçus de toute manière, ils ne veulent pas diriger leurs affections vers le ciel et chercher à s'y procurer des richesses et une demeure. Or, dans leur vaine poursuite des biens terrestres, ils oublient les célestes qui leur échappent aussi. Malgré le désappointement, la vie et la mort malheureuse de ces gens-là, d'autres suivent la même voie. Ils se lancent follement en avant, sans prendre garde à la fin misérable de ceux dont ils suivent l'exemple. Tous ceux qui avaient atteint la couronne et furent applaudis par la foule, sont ceux qui obtiennent ce qui représente le but de leur vie, les richesses. Ils reçoivent l'honneur qu'on accorde aux riches. Ils ont de l'influence dans le monde. Satan et ses anges sont satisfaits car ils savent que cela leur appartient à coup sûr et que, vivant en rébellion contre Dieu, ils sont leurs puissants alliés. Ceux qui prirent en dégoût la société des gens qui voulaient obtenir la couronne terrestre sont ceux qui ont observé la vie et la fin des ambitieux luttant pour s'emparer des biens de ce monde. Ils ont vu que ces derniers ne sont jamais satisfaits, qu'ils sont malheureux. Aussi se sont-ils alarmés et séparés d'eux pour rechercher les richesses vraies et durables. Il me fut montré que ceux qui se frayaient un chemin à travers la foule, assistés des saints anges, étaient les fidèles enfants de Dieu. Un zèle ardent les pousse à tout mettre en jeu pour acquérir les biens célestes. Les balles noires que je vis jeter contre les saints sont les accusations calomnieuses que font circuler sur le compte du peuple de Dieu ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. On doit prendre le plus grand soin d'avoir une conduite exempte de blâme et de s'abstenir de toute apparence de mal. Il faut ensuite aller courageusement de l'avant, sans s'inquiéter des calomnies des méchants. Tant que les justes auront les yeux fixés sur les biens inappréciables du ciel, ils deviendront de plus en plus semblables au Christ. Ainsi ils seront transformés et préparés à être transmués. Chapitre 26, L'avenir. À la transfiguration, Jésus fut glorifié par son Père. Nous l'entendons dire, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Ainsi, avant d'être trahi et crucifié, des forces lui furent données pour affronter ces terribles souffrances. À mesure que les membres du corps du Christ approchent du conflit final, du temps d'angoisse pour Jacob, ils doivent croître en Christ et devenir participants de son esprit. Tandis que le troisième message retentit avec puissance et que l'œuvre se termine avec une grande gloire, les fidèles serviteurs de Dieu ont part à cette apothéose. C'est la pluie de l'arrière-saison qui les vivifie, et les aide à traverser le temps d'angoisse. Leur visage est illuminé de la gloire qui accompagne le troisième ange. J'ai vu que Dieu agira d'une façon merveilleuse pour préserver ses enfants à cette heure-là. Comme Jésus en agonie dans le jardin de Gethsémanée, ils crieront jour et nuit pour obtenir la délivrance. Une loi leur ordonnera d'abandonner l'observation du sabbat pour honorer le dimanche, au risque de perdre leur vie. Mais ils ne céderont pas et ne fouleront pas aux pieds le saint jour de l'Éternel pour se plier aux exigences d'une institution papale. Satan et les hommes pervers exultent à la pensée que le peuple de Dieu n'a aucun moyen de leur échapper. Mais alors qu'ils se réjouissent et croient triompher, on entend le grondement effroyable du tonnerre. Les cieux s'obscurcissent et ne sont plus sillonnés que par des éclairs aveuglants et la gloire impressionnante qui procède du trône de Dieu. Les fondements de la terre sont ébranlés, les édifices chancellent et s'écroulent dans un vacarme sinistre. La mer est comme en ébullition et toute la terre est secouée. La captivité des justes est terminée. Et c'est avec joie qu'ils se disent l'un à l'autre, nous sommes délivrés. C'est la voix de Dieu. Avec émotion, ils écoutent les paroles que prononce la voix. Les méchants entendent aussi, mais ils ne comprennent pas ce langage.
Ils tremblent d'effroi tandis que les saints se réjouissent. Satan, ses anges et les impies, qui s'étaient félicités de tenir le peuple de Dieu sous leur domination et pensaient les faire disparaître de la face de la terre, voient la gloire de Dieu descendre sur ceux qui ont honoré la loi de l'Éternel. Ils contemplent le visage des justes illuminés à la ressemblance de Jésus, mais ne peuvent soutenir l'éclat de cette gloire et tombent mortellement atteints. Satan et ses anges s'envolent loin de la présence des justes glorifiés. Leur pouvoir sur eux est à jamais réduit à néant.